Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de comment faire des belles photos avec sa GoPro. Donc il y a plusieurs façons, on va faire aujourd'hui la première façon qui est d'utiliser la GoPro à la main. Donc c'est-à-dire d'appuyer sur le bouton avec son doigt. Le petit problème c'est que justement on ne sera pas forcément très stable. Parce qu'on va justement effectuer une pression qui va faire bouger la GoPro, donc on n'aura forcément pas une netteté partout. Donc vous avez pu voir les réglages que j'ai pu lui mettre, single photo tout simplement, et ProTune activé pour faire d'éventuels réglages en post-production sur ordinateur. Je prends ma photo comme ceci, donc il faut essayer vraiment d'être le plus stable possible. Pourquoi je dis ça? Pour avoir une photo le plus nette possible. Ici, comme vous pouvez le constater, je suis pas vraiment très net. Donc ça va quand même parce que la GoPro Hero 4 a quand même amélioré beaucoup de choses, mais la Hero 3 Plus, j'avais quand même pas mal de soucis sur les photos single. Donc c'est pour ça qu'ils ont inventé de nouvelles perches. Celle-ci ne le fait pas, mais quand vous allez ouvrir votre perche, vous ne pouvez pas tout simplement appuyer sur le bouton single en haut pour faire une photo, le bouton pour actionner, pour faire une single photo. Et donc ils ont inventé des perches avec justement le petit emplacement pour la télécommande, pour la remote control, si vous en avez une, bien entendu. Et regardez, donc elle est à portée de main, elle est le plus près possible de la poignée, comme ceci. Et quand vous allez empoigner votre perche, vous allez pouvoir tout simplement contrôler et faire un petit clic pour faire une photo et vous serez stable. Mais attention, plus vous êtes loin avec une perche, forcément, plus vous allez justement être moins stable. Donc c'est pour ça que ça sert à rien d'aller non plus trop loin. Bien entendu, si vous n'avez pas de télécommande ou si vous n'avez pas envie d'utiliser votre smartphone, c'est simple, il suffit d'activer le mode timelapse. Vous allez mettre un intervalle de temps 2 secondes et vous allez pouvoir activer aussi ProTune si vous voulez faire tout simplement des réglages en post-production comme tout à l'heure on a vu. Donc pourquoi ceci? Parce que tout simplement vous n'allez pas appuyer sur la télécommande pour faire une single photo, du coup vous allez activer votre télécommande avant, donc il va se passer 2 secondes, vous allez pouvoir placer justement la perche où vous voulez, et regardez, je vais vous montrer à l'écran, j'active. Ça va prendre une photo, etc. Ça va en prendre plusieurs, et moi je vais pouvoir choisir la meilleure. Donc au moins s'il y en a une dizaine qui sont floues sur les 30 par exemple, et j'en aurai toujours 20 autres sur laquelle je vais pouvoir travailler et que je vais pouvoir garder. Parce que ça fait toujours plaisir d'avoir quand même ce qu'on veut après sur l'ordinateur et pas d'avoir une photo floue. Donc regardez, j'en ai plusieurs. Donc je vous passe à l'écran les plusieurs que j'ai pu prendre. Et là je vais me dire après en post-production, bah ouais mais je préfère celle-ci. Donc c'est comme ça que je vais choisir vraiment ma photo préférée. Les autres je vais les supprimer tout simplement. Et au moins je suis sûr d'avoir une photo et de ne pas tomber sur une photo floue. Ensuite, on va voir autre chose pour voir la photo la plus nette possible. C'est d'utiliser soit un trépied ou des attaches GoPro, que ce soit le roll bar, etc. Et de contrôler tout ça avec la télécommande ou le smartphone. Et oui, vous avez tous un smartphone quand même, vous allez pouvoir vous en servir pour ceci. On va se mettre en mode timelapse, photo, single ou burst, n'importe quoi, ce que vous voulez. Et vous allez tout simplement clicher. Et là, vous êtes sûr d'avoir une photo la plus nette possible vu que la GoPro ne bougera pas du tout. Vous n'avez pas touché les boutons, elle ne bouge pas parce qu'elle n'est pas dans vos mains, sur une perche, etc. C'est vraiment le plus net possible. Regardez la photo que j'ai pu réussir à avoir avec. Mais bon, je suis pas encore très satisfait. Il y a encore un moyen d'améliorer encore plus. C'est justement d'acheter, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter, c'est des lentilles tout simplement, donc des lentilles qui vont permettre d'améliorer le contraste, la netteté, de pouvoir jouer sur la saturation, etc. Je vais vous montrer une photo avant, regardez c'est une photo sans lentilles, on voit que c'est un petit peu terne, et regardez maintenant la photo avec lentilles. Voilà, on peut voir que le ciel est beaucoup plus bleu, la forêt elle est meilleure je trouve en saturation, pareil pour le ciel. Et ce que j'aime bien c'est justement cet effet de ciel bleu, mais pas trop. J'aime vraiment pas quand c'est trop saturé et on a vraiment l'air que ça fait un peu jouer, ça fait vraiment film fait à l'arrache. Donc j'aime vraiment ce style de photo par exemple, et encore on l'a même pas retouché, donc imaginez si on la retouche grâce à ProTune. Donc ce sera bien entendu une autre vidéo qui sera proposée, donc une vidéo sur le retouchage de photos sur plusieurs logiciels, comment avoir vraiment la photo la plus parfaite, la meilleure que vous pouvez avoir avec la GoPro, qui est quand même une caméra qui est faite pour la vidéo et non pour la photo, et vous pouvez voir qu'on va faire quand même des photos vraiment de professionnels. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, bye bye tout le monde. À la prochaine.